n'y a pas tous les coups, maintenant. C'était bien joué. Elle est passée, mais c'était bien joué. C'est bien joué, ça a perdu, mais bien joué. Il n'y a plus que nouveau là. Ce matin, contre Choupé-Loissiro, Alain Pelloux, il a fait un truc. Il a embouchonné à quasiment 10 mètres. Michel Loire a sorti la boule qui était pourtant collée à celle de Siro. Et derrière, il est retourné au rond avec des involtures. Il a eu l'impression qu'il jetait la boule, il s'est remis au bouchon. Et il nous en a reparlé tout à l'heure. Il nous a dit ça m'a fini. Dans la partie, je sais pas où les tirer. après l'exploit d'avoir sorti la boule, je pensais avoir fait le plus dur. Mais quand je l'ai vu là remettre au bouchon, ça m'a un coup au moral terrible. Et Michel Loire, dans le sens d'humour, il était à Alain Pelloux à la fin de la partie. Il lui a dit Monsieur Pelloux, on vous demande contrôle antidopage. Pour Didier Chagnot, ça s'arrange encore là. Et 2 points pour les Bordelais. Qui jouent bien. Qui jouent bien et qui font peut-être un premier mini-break dans cette finale, Jean-Michel, puisqu'ils vont mener 6-2. 6-2 et ils prennent l'initiative du jeu. C'est eux qui tirent, ils ont frappé 4 fois sur la main. Et malgré les 2 boules perdues de Grandet, ce sont eux qui prennent un petit peu le large. On débute la 7e main. « 35 minutes de jeu environ. C'est quand même une partie qui se déroule relativement rapidement. 42 minutes exactement. C'est eux qui avaient le temps additionnel, tout. Ah oui, oui. Ah tiens. Ah petit. Alors Thierry Grandet, il a mesuré, ce bouchon est bon. On est concentré. Il est à presque 10 mètres. Les spectateurs et les spectatrices aussi sont concentrés. Il y a de plus en plus de spectatrices dans les tribunes des championnats de France de pétanque. Ça fait plaisir. Et puis c'est bien. C'est la preuve que il n'y a pas que le football qui attire les femmes maintenant, il y a aussi la pétanque. Ouais. Un petit peu heureux d'avoir pincé le but, mais bon. Ouais, mais bon, il est face au but. Alors ce bouchon, il était à 9,80, mais maintenant il est à 10. Regardez, elle arrive quand même bien droite. Elle est bien jouée, ça vous. Allez, Gérard. Vous avez envie que je la donne, cette sélection, Ça va venir. Ce sont surtout nos amis téléspectateurs, à mon avis, qui languissent ça. Nous, on la connaît maintenant. On joue le long des lignes. Jean-Michel. Ah oui, mais on rappelle le point de règlement. Si ça passe la ligne, c'est bon, toujours. Voilà. C'est la deuxième ligne qu'on voit à l'extrémité à droite, qui est la deuxième, qui est la ligne de perte. Là, ça peut aller d'un côté ou de l'autre de la première ligne, ça sera bon. Ouais. Derrière, je vais encore me pointer. Allez, Gérard. Jamais si j'arrive à le gagner. Allez, prochaine main, c'est promis, on vous annonce les sélections. Et on a eu du mal à les avoir, on peut également faire un peu durer quand même, non? Nous aussi, on peut prendre du plaisir un peu. Si vous savez ce que ça a été pénible. Chaviré. On nous a même dit à un moment donné qu'on n'allait pas nous le donner, qu'il fallait attendre 24 heures. Je perds les 2 points. Allez. Mais bon, c'est vrai que vos talents de négociateur, Thierry, ont fait le reste. Ouais. Et puis on va surtout également saluer tirer au bouchon. Ils ont tourné les Varrois. Ouais. Non, ils ont tourné, ils tiraient pas au bouchon. Tirer la boule, il était bien court. Alors. Mais il est quand même bien court. Et on va, je disais, saluer Claude Azéma, le président de la Fédération française de pétanque, qui lui a su prendre ses responsabilités dans cette affaire. Ce ne fut pas le cas de tout le monde, hélas. C'est pas grave. Si je le gagne, c'est bien, Gérard. On tire, on ne chope pas de boule. Ouais. C'est loin, une boule devant, c'est manqué. Fallait que je sois droit pour une fois. Fallait que je sois droit. Tu tombes sur le bouchon. Je tombe sur le bouchon, c'est bien. Je fais des coups de rami. C'était encore la mienne.
La pointe, alors. Qu'on sorte vite la tête de l'eau. Faut faire sortir la tête de l'eau, faut faire un Et devant de boule, on n'a le pas gagner. l'impression qu'ils soient la tête sous l'eau quand même, hein, les Varois. Ils sont dominés 6-2. Ouais, mais Qu'est-ce c'est qui vrai. fait la différence actuellement là? Ce qui fait la différence, Thierry, c'est que les Bordelais tirent beaucoup mieux, contraignent les Varois à pointer. Et bon, c'est vrai que si Gérard Tavitian a été plutôt bon, Robin Rio il a quelques difficultés. Au tir, ils ne peuvent pas reprendre un petit peu l'initiative du jeu parce qu'au tir, ce n'est guère mieux. Alain Pelou s'y tourne un coup sur deux et Robin Rio, on l'a vu, il vient de manquer. Donc ils ont du mal. Alors c'est vrai que tant que Robin Rio n'arrivera pas, il le dit lui-même, à sortir la tête de l'eau, ils vont avoir du mal parce que le pauvre Gérard Tavitian tout seul devant à la pointe, il va avoir du mal. Et en face, le rouleau compresseur s'est mis en marche en plus. Hein. Ouais, quand tu tapes là, le remonte. On n'a pas l'impression, je pense, vous dans faisiez la- référence en début de retransmission, Jean-Michel, à l'âge, ça compte, hein, 59 et 55 pour Tavitian et Pelux. Il a fait 47 degrés hier, ils ont passé 10 heures sous 47 degrés. On les sent pas trop émoussés quand même. Hein. C'est ça qui est incroyable parce que Alain Pelux, pourtant c'est pas un pointeur, Alain Pelux, mais là il les joue très bien. C'est ça qui est incroyable. Mais ils ont su s'économiser, ils ont su se mettre à l'ombre dès qu'ils le pouvaient entre chaque partie. Allez Lolo, Et puis c'est vrai que Robin Rio a été quand même très très bon hier aussi. Donc Là, il s'est Alors. positionné en contre. Hein. Quoique, non. Laurent Planton, s'il vient à réussir comme lors des semaines précédentes, ils peuvent faire un bon break là, les Girondins, Thierry. Bravo. Oh là là. Est-ce que ça ressemble pas à un tournant de partie, ça? J'ai envie de dire oui, Thierry. J'ai envie de dire oui, même si l'histoire de la pétanque est jonchée de retournement de situation. Mais regardez ça, sans contre. En plus, il réussit. Il fait carreau. Il touche pas le but parce qu'il avait touché le but, il aurait fait revenir en arrière. Et en plus, il fait pas contre à la sienne. 100% de réussite, mais alors quel talent. Hein. Là, c'est grave. Hein. Et là, il y a le coup au moral, peut-être. Peut-être pas sur les deux briscards là, hein. Mais Robin Rio, je peux vous dire que c'est sûr, il a pris un coup moral. Ah oui, là dans la tête, ça travaille pour Robin, mais lui aussi il va revenir. Il est jeune, mais il va revenir. Et voilà, voilà, il passe des deux, Alain Pelux. Il en laisse deux à terre. Aïe aïe aïe. 2 et 4 boules en main, Thierry. 4 boules en main. Alors c'est quoi là? On peut rentrer les 4 ou il y a du ménage à faire? Non, ils vont pointer. Les rentrer toutes, ça va être difficile, mais on peut. S'ils en font 2 sur 4. Ouais, à mon avis, ils vont en mettre au moins 2 de plus, Thierry. Ouais. Je dirais 5. Allez, je dirais 5. Ils les mettront peut-être pas toutes, mais ils vont en mettre 3 sur 4. En plus, ils ont une boule qui. C'est vrai que le but est en danger, mais bon. Vous voyez, tranquille, il a la boule là. Il a les boules pour s'arrêter, il a tout. Hein. Ça pourrait faire 5 points à peu près. À quelque chose de près. Il y en a 3 déjà par terre. Là, on y est au tournant de partie, Thierry. Vous aviez raison. Oui, tranquille, à l'écart. Il y est peut-être aussi. Hein. Oui, il y est. Il y en a 4. Peut-être. Ah, on va mesurer. Ah oui, mais sans risque. Hein, il a raison. Hein, ils ont joué sans risque. On va regarder. Et oui. Tiens, l'occasion pour nous de découvrir l'arbitre peut-être de cette finale. On l'a pas vu, il a été discret jusqu'ici, les deux arbitres de la finale. Ils vont rester tranquillement sur leur siège. On va aller chercher un maître. On peut en dire 2 mots peut-être. Et notamment Jean-Michel, vous connaissez bien. De l'arbitre international, c'est Michel Gantou qui est l'arbitre international donc de cette finale et de la manifestation et qui est par ailleurs le président du comité de l'Aveyron. Hein. Il y a un centimètre. Alors il y est pour un centimètre. Essaye de jouer celle-là. Alors c'est vous qui avez raison, Thierry, il y en a 4. Il y en a 4 et peut-être 5. Avec celle de Didier Chagnon. Didier, pareil. Et il est probable que si Didier Chagnon met le sien, Laurent Planton ne va pas prendre de risque. Hein. Et il aurait bien raison. Et il y est aussi, c'est sûr. Ouais, il y est. Il y en a 5. Et ça va faire 11. Allez, Lolo. Ou 12. Ou 12. Oh là 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 là. Il y a correction là. Hein. Alors Laurent Planton, il a la possibilité de faire une royale, ce qui est plutôt rare dans une partie. Mais bon, surtout ne pas mal tomber et de rentrer dans ce bouchon. Ça serait catastrophique pour les Bordelais. D'ailleurs, il n'en voit pas. Il va la jouer en demi-donnée. Ce sera 11-12. Là, il y a le feu de la maison varoise.
Planton. Et ce sera 12. Et ça va être 12. Ce sera 12 et c'est la plus belle. Bravo. Et c'est la plus belle. La Royale. Le voici, ce tournant de partie. Il a eu lieu exactement sur le carreau de Laurent Planton, le tournant de partie. Et les Bordelais mènent 12-2, Jean-Michel. Ça va être dur. Ça va être dur déjà psychologiquement. Et puis ça va être dur parce qu'en face, c'est solide. Hein. Ah ben là maintenant en face c'est carrément euphorique, Thierry. Vous vous rendez compte quand vous avez battu dans l'ordre Quintet, Foyot, Le Boursicot et que vous vous retrouvez en finale et que vous menez 12-2 après avoir fait une aussi belle mène. On a vraiment l'impression qu'on est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Nous on dit tous, hein. Attends, on n'est pas sûr, mais on vérifie maintenant. Un petit prends pas de risque. Ah, Thierry. Un petit. Alors on revoit, et apparemment c'est 11, hein, Jean-Michel. Un truc qui nous a échappé. Hein. Pourtant ils en ont fait 6 sur la mène. Ouais, pour moi il y en avait 6. Hein. Pour moi il y en avait 6 et je confirme, le tableau d'affichage c'est bien 11. Peut-être une qui n'était pas sur le côté. Alors peut-être que le carreau, le recul n'est pas... Ouais, regardez, on Autant confirme pour là, nous, Thierry. avec François. Autant pour moi, comme on dit. Et 11-2. En fait ça ne change rien à la situation qui est presque désespérée pour les Varrois. Hein. 8e mène, 11-2. Et on va vous donner le nom de la sélection. Allez. C'est parti. Allez. Comment on fait? Vous voulez donner la première? Non, je donne la seconde. allez-y, je le faites Thierry, c'est vous qui avez négocié. Bon, de toute façon, là, non, c'est la première. Il n'y avait même pas de surprise puisque c'était les champions du monde qui sont reconduits. Henri Lacroix, Philippe Quintet, Éric Sirot, Philippe Suchot. Là, Logique. pas de souci. Rien à dire. Alors la seconde, il y avait deux possibilités. On reconduisait la même ou on apportait des petites modifications sur des joueurs qui auraient éventuellement déçu ces derniers temps. Quelques joueurs étaient sur la sellette. Alors, la deuxième équipe de France sera composée de Bruno Rocher, de Michel Loy, Damien Hureau et Bruno Le Boursicot. La même. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence, Thierry. Voilà. Ça a fait des réunions et des réunions pendant 2 jours. Pour en sortir. Pour finalement, ce sont les mêmes. Alors, de toute façon, comme on disait... On précise juste que Philippe Quintet jouera le tir, bien évidemment. Évidemment, puisqu'il est... Il est tenant. Il est tenant et unique champion du monde d'ailleurs. Oui, depuis que ça existe, il les a tous gagnés. Alors c'est vrai qu'on peut dire un mot sur cette sélection. De toute façon, le comité de sélection de Jean Campos, c'est vrai qu'il avait 2 solutions, mais d'une façon comme d'une autre, on ne peut pas trop la critiquer parce que cette sélection, l'équipe de Damien Hureau, elle a été vice-championne du monde, elle aurait même presque mérité d'être championne du monde. On s'en souvient de cette finale à Genève où elle est passée très près de l'exploit. C'est vrai que Damien Hureau n'est pas en forme en ce moment. C'est vrai que Bruno Le Boursicot n'est pas en forme. Même on peut dire qu'il est un petit peu au fond du trou en ce moment. Il était calamiteux sur ce week-end. Mais bon, il ne faut pas aussi voir tous les week-ends parce qu'il a plutôt bien joué récemment à droite et à gauche. C'est vrai aussi qu'un Julien Lamour qui a été quand même très bon ce week-end aurait peut-être mérité. On parlait aussi du retour de David Dantec qui a perdu hier soir en 16e avec Rousseau et Dubreuil. Ils ont tranché. Moi, je pense que c'est quand même une équipe qui mérite une autre chance. C'eût été dommage de la casser sur un titre de vice-championne du monde. Maintenant, on sait, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer, Thierry. Il y a quand même des problèmes relationnels entre certains joueurs dans cette équipe. Espérons que ça ne va pas gâcher et que cette équipe va savoir se remobiliser pour pourquoi pas prétendre au titre à Grenoble au mois de septembre. Et pour en avoir parlé un petit peu avec les gens du comité de sélection et du directeur technique national, Victor Nataf, en ce qui concerne l'équipe championne du monde, allez, on peut envisager, on tire au bouchon, attention, on peut envisager que Éric Sirot jouera plus cette année. Ça, c'est clair. Oh là là, et là, Thierry, bouchon, on est en train de... ils ont explosé les Varrois. Ils ont totalement explosé, Thierry. Et là, à mon avis, on est sur la fin. Hein. D'ailleurs, il y a certains spectateurs qui commencent à quitter le Zénith. Oh là là, ils ont explosé. Ils ne méritaient pas cette fin-là, hein, nos amis Varrois. Ouais, Robin Rio qui réussit un petit coup là. Ils ne méritaient pas cette fin-là, nos amis Varrois, parce que vraiment, ils ont été vraiment excellents pendant 2 jours. Et là, vous vous rendez compte, ils ont 4 boules.
les Bordelais pour être champion de France. Pointerai la première. Ouais, moi j'ai pas du tout. Il reste calme. Hein. Si Didier a le bonheur de couper la première, on en a 3. On va pas parler du risque. Hein Et ils essayent de rester calmes, ils essayent de ne pas s'enflammer. On entend un murmure dans le zénith, Thierry. Ça va être difficile pour eux aussi, hein, parce qu'ils sentent bien que Ça pèse là. ils n'ont jamais été si près. Hein. Ah oui, là vraiment. Thierry Grandet, les champions de France de mixte, mais ça n'a quand même rien à voir. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont décider de pointer parce que quand même Robin Rio a fait un coup. Hein. Il a fait une petite refente, il a fait 2 points pour les Varois. Donc ils vont quand même décider de pointer. Elle est passée. Voilà. Il est passé, peut-être même passé de 2, Didier Chagnon. Je vous avoue, je ne comprends pas qu'il n'ait pas tiré quand même. La peur de gagner peut-être. Hein. Je ne sais pas, peut-être pas aller jusque-là, mais à mon avis, il aurait dû tirer. Hein. T'as coupé sur celle-là, je tire. Tu tires au point. Ah, il est rentré en seconde. Alors, déjà, là, c'est sûr, ils vont tirer maintenant. Il est rentré en seconde, Laurent Planton. Allez Laurent. Qui va tirer pour. Imaginez, il fait carreau, mais il gagne sur un carreau magnifique. Et il est champion de France. Allez, Laurent Planton, l'instant est importantissime pour cette triplette girondine. Et c'est frappé. C'est frappé. C'est frappé, c'est pas carreau, mais c'est quand même quasiment gagné. Hein, parce que là, vraiment, maintenant, 2 boules pour mettre le dernier. C'est à Didier Chagnon que va revenir cet honneur, Thierry. Tu le mets, t'as gagné. Tu tires bien ta contre, c'est pareil. Allez, ils pouvaient gagner en tirant, mais ils vont pointer. Hein. Fais-moi plaisir. Allez, surtout restez calme. Allez Didier. Ça doit battre la chamade, Thierry, dans le cœur de Didier Chagnon. Allez. 2 fois vice-champion de France tête à tête, vous vous rendez compte? Montre que t'es capable. Il n'a même pas 30 ans. Hein. Allez, pour un titre de champion de France triplette, le plus beau. Et le premier pour cette équipe, c'est fait, peut-être? C'est fait. Peut-être, c'est fait. Je crois que c'est fait. Voilà. Chagnon, Grandet, Planton, champion de France 2004. Dans une finale qu'ils ont archi-dominée. Ça a été dur au début, ça a été dur. Mais quelle belle victoire, quelle belle victoire. Ah oui, mais de toute façon, en plus, c'est vraiment mérité pour ce qu'ils ont fait depuis le début de la compétition, Thierry. Hein. Ils ont eu un petit peu de mal, ça a duré 2-3 semaines, mais après, ils ont mis en marche. Et c'est vraiment mérité. C'est une très très belle équipe. Ah, regardez, c'est magnifique ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est le zénith. Hein. Et ils méritent d'être au zénith de la pétanque française, ces 3 joueurs. Et ils sont jeunes, hein, donc ils ne sont pas prêts de le lâcher ce titre, Thierry. Hein. Ils vont avoir envie de le garder. Allez, je vais vous laisser un petit moment, Jean-Michel. Je vais essayer d'aller la joie. Ah, il y a de l'émotion là, regardez. Didier Chagnon, il y a de l'émotion. Ce sont les nerfs qui lâchent. Ça sera vraiment intéressant, hein, Thierry, vous avez raison d'aller les voir. Ça va être intéressant d'avoir leur réaction à chaud à ces 3 champions. Parce que ce sont vraiment 3 garçons éminemment sympathiques et qui en plus forment un groupe. Hein. Ce sont 3 amis. Belle victoire tricolore de Laurent Planton, Didier Chagnon. J'ai presque envie d'associer à cette victoire, hein, si vous me le permettez, Valéjo, avec qui ils avaient fait la finale du trophée Sport Plus, et Valéjo qui est un super gentil garçon, qui est un super joueur, et il doit être très très heureux devant son poste de télévision, Valéjo. Oui, c'est un bonheur, parce qu'on est 3 copains et ça nous fait plaisir. Ah oui, là il y a vraiment de l'émotion. Hein. Qui a un petit peu tardé à se dessiner, mais ensuite vous avez survolé. Laurent Planton, maintenant c'est Thierry Grandet qui... Non, c'est toujours Laurent Planton qui parle à chaud, c'est vrai. Ça a été un petit peu dur, hein. Ils ont eu quelques minutes difficiles, nos amis bordelais, notamment au début. C'est vrai que les Varois tiraient très bien. Et puis après, malheureusement Alain Peloux a fait un coup sur 2. Il n'est pas arrivé à faire plus au tir. Robin Rio a eu un gros coup de pompe. On ne peut pas lui en vouloir, il n'a que 25 ans, Robin Rio. Il ne faut pas oublier, c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir devant lui. Le garçon né à Saint-Raphaël. Et voilà les 3 nouveaux champions de France. Chapeau messieurs, et ils remettront leur titre en jeu dans 1 an à Marseille, au Parc Chano. Voilà Thierry, je vous passe la parole en compagnie des 3 champions de France. Voilà, on va se retrouver avec les nouveaux champions de France, messieurs, avec beaucoup d'émotions. Félicitations d'abord Didier, Thierry, Laurent. Vous aviez été malheureux il y a quelques mois en finale du Trophée Sport Plus, mais quelle revanche, et dans la plus belle des compétitions du monde, Didier. C'est la plus belle, c'est vrai qu'un triplette senior c'est la plus belle. Laurent, le parcours jonché d'embûches, il y a eu des gros sur votre route et ils n'ont pas fait un pli finalement. C'est vrai qu'on a eu des parties délicates à gérer et bon, je pense que sur le parcours on mérite le titre.
Un petit mot avec Thierry pour terminer. Ouais, vous connaissez déjà les finales et les titres, mais celle-là c'est la plus belle. Oui, je pense, oui. Mais bon, je suis très content, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Bon, on va vous laisser à votre émotion, messieurs, et puis nous on vous donne rendez-vous tout au long de l'été pour les matchs.